aller manifester, prendre des risques à contaminer d'autres personnes et à se contaminer soi-même et aller scander à la dictature, je pense qu'ils devraient aussi aller vivre dans un vrai pays en dictature pour essayer de voir la chance qu'ils ont d'avoir accès à des vaccins, d'avoir accès à des traitements préventifs. Ils ne nous font pas confiance. Je pense qu'ils ne font pas confiance à la communauté scientifique, aux soignants, parce qu'on se prend pas mal de remarques, on se prend pas mal de backlash sur les réseaux sociaux. On nous accuse de mentir sur les chiffres, on nous accuse de mentir sur la situation. Et je pense qu'il est là le problème. C'est un manque de confiance envers nous. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est le Covid, en fait. C'est ça le véritable problème. Marcher dans un couloir des urgences avec des patients qui sont soit sur des brancards, soit sur des chaises, soit par terre, tellement ils sont mal, à s'accrocher à des masques d'oxygène, des bonbonnes d'oxygène, en fait, qu'on ramène en plus, parce qu'en fait, les prises murales ne suffisent pas. On a dû limiter drastiquement nos critères d'éligibilité pour entrer en réanimation, diminuer l'âge à partir de lequel on n'acceptait plus de patients. Il faut favoriser les personnes qui sont jeunes et qui ont plus de chances de survie. Et on en a beaucoup des personnes jeunes, en fait, ce qu'on n'avait pas avant. Une personne sur deux décède. La réanimation, en fait, c'est pas un remède miracle. C'est pas parce qu'on intube quelqu'un qu'on est sûr qu'on va le pouvoir extuber. On a une moyenne, là, en réanimation, qui est de 40 ans, 40-45 ans. Et les familles nous disent, en fait, ils sont juste étonnés. Ils te disent, mais il a aucun problème de santé. On a des patients qui sont sportifs de base. Et nous, tout ce qu'on peut leur dire et tout ce qu'on rabâche à chaque fois, c'est on sait, on est désolé, mais malheureusement, en fait, le Covid, là, ne pardonne pas et ne pardonne à personne, en fait, n'épargne personne. Tout le monde connaît quelqu'un, directement ou indirectement, qui est décédé, ou qui est à l'hôpital, ou qui est à la maison, mais avec beaucoup d'oxygène. On pleure, en fait, quasi tous les jours, on sèche nos larmes et on retourne devant les familles, on retourne devant les patients, et on trouve ça juste normal, en fait, parce que c'est notre métier et on n'a pas le choix. Mais il y a une grosse détresse psychologique et je pense qu'après cette vague, on va en ressentir les conséquences. On s'est rendu compte de nos limites en tant que médecin et c'est juste en fait travailler pour au final se dire j'ai pas réussi à sauver les gens. Avec tout ce que je sais, toutes les études que j'ai, tous les médicaments que j'ai, je n'arrive pas à les soigner parce que quand elles arrivent graves, elles vont décéder. Et c'est finir par faire du palliatif aux urgences qu'on fait jamais. Bébé, vous avez pris de sang.